On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 8 au 14 juillet 2024. Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de la semaine, celles qui nous mènent déjà au 14 juillet. Je sens que l'été va passer trop vite les amis. Donc on y va, on démarre pour cette semaine avec un premier message d'oracle, c'est le petit oracle des anges et nous avons la carte de la vérité qui nous dit: la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. La vérité. Bien. Un message noble pour commencer. Voyons voir du côté du tarot. On y va avec l'oracle Histoire de sorcière. Veuillez m'excuser, en ce moment je prends beaucoup le même oracle. Je ne sais pas pourquoi, déjà parce qu'il me parle bien, mais parce que je sais que je suis tranquille avec les images. Enfin, il y a un truc en ce moment sur YouTube où il faut faire gaffe. Enfin bref. Donc, tiens donc, à la coupe, on retrouve notre cavalier de bâton et la tour. Décidément, on veut nous faire bouger, hein. On est appelé là avec le cavalier de bâton. On l'a eu la semaine dernière, on nous parlait d'aventure, l'étoile. Allez, on va dans la direction de ses rêves, on a confiance. Roi de denier soleil, c'est-à-dire que quelle que soit votre situation de vie actuelle, toujours de l'espoir, toujours l'idée de si vous arrivez à lâcher prise sur d'éventuelles frustrations ou blocages. Oh ben dis donc, salut toi. Où on se dit parfois non, j'y vais pas, je le fais pas parce que ceci, cela. Là, ça disparaît, ça s'évapore. Ouais, vous voyez, chariot de denier, c'est l'hésitation, on a envie de bouger, on a envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on le fait pas. C'est quoi les risques avec la tour? Est-ce que je risque de tout perdre? Alors que le cavalier de bâton vous dit, allez-y, lancez-vous. S'il y a une activité, un hobby, loisir qui vous épanouit, ce serait dommage. Ne vous embêtez pas hein, de ce que, du qu'en dira-t-on, des réactions d'autrui, si ça va fonctionner ou pas. Il y a l'idée que si vous y mettez du cœur, la as de bâton, roi de coupe, si vous mettez du cœur dans ce que vous faites, vous pourriez être surpris du résultat. Et parfois, vous savez, on peut avoir des bouleversements de vie comme ça quand on se lance dans quelque chose qui, a priori, on se dit non, mais ça va intéresser personne ou ça va pas plaire ou ça va pas marcher. Faites attention à vos pensées parce que là, il y a un truc qui est sympa. Cette de bâton, normalement, vous défendez vos valeurs. Normalement, pardon mon chat, je t'ai fait peur. Normalement, il y a un truc, ça vaut deux coupes. Dis donc, love is in the air. 9 de denier. Ce sont des rencontres, ça. Ce sont des rencontres et en même temps, certains d'entre vous, ben, il y a une belle habitude de vivre sa propre vie, de savoir c'est quoi vos hobbies, loisirs, qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous aimez vivre, ce que vous aimez manger ou comme ça. Donc les 9, c'est intéressant parce que c'est, même si ce sont des arcanes mineurs, c'est l'idée que vous êtes à un stade de vie quand même où vous vous connaissez. Il y a cette notion d'ascension avec les 9 où voilà, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous ne voulez plus, là où vous dites non, ça c'est bon, ça me gonfle. Mais on vous invite à aller vers des rencontres. 9, roi de denier, 2 d'épée, cavalier de denier. Donc il y a l'idée de, pour certains, de prime abord, il y a un rendez-vous, vous pourriez avoir un refus. Même s'il y a un truc qui vous éclate, on vous dit non, 2 d'épée, pardon, c'est l'idée d'une personne qui pourrait, par exemple, vous financer, avoir les moyens, et vous dire non, non, je le sens pas, ton projet, j'y vais pas, je te suis pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'avec le 9 de bâton, vous dites ok, ben tu dis non, mais je vais me protéger de toi, tu crois pas en moi, mais je vais continuer avec le 9 de denier à m'épanouir. Et petit à petit, cavalier de denier, l'oiseau fait son nid. 6 de denier, il y aura d'autres moyens, il y aura d'autres manières, il y aura d'autres manières, il y aura d'autres possibilités. Donc l'impératrice, l'abondance en d'autres decks, le diable, alors ça c'est richesse, fortune, mais ouais, il y a le souhait d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau là. Dis donc, 2 rois qui suivent. Il y a une pression psychologique, mentale, on va pas se cacher, hein, toujours sur l'argent, le nerf de la guerre. Il nous lâche pas celui-là. Mais 6 de denier, c'est intéressant parce que il y a l'idée d'une personne qui a pu vous dire non de prime abord ou se dire non, c'est pas possible, cette personne-là, je me vois pas évoluer avec elle ou
où on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, où son mode de vie, c'est je sais pas quoi, mais on voit que quelque chose avance lentement, mais au bout du compte, on se rend compte. Non, je plaisante. 2 d'épée, ben, 6 de bâton, succès, reconnaissance. Finalement, avec le temps, il y a des gens, on vous découvre, on vous redécouvre. Hein. As de coupe, on vous apprécie. Ah ah. C'est qui ce roi de coupe? Allez, venez, on demande. Valet d'épée, c'est une personne avec qui vous avez communiqué déjà, échangé de manière... c'est des prémices, quoi. Il n'y a rien de concret derrière un valet d'épée. Après, ça peut être aussi vous hein, qui vous dites non, 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 je ne vais pas faire ça, non, 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 c'est trop compliqué, ou non, je, je suis pas légitime. 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le succès, c'est quand il y a du monde autour de vous, vous signez des autographes, enfin, on va pas s'emballer, mais vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, cavalier de denier, c'est tranquille, tout doucement, là, vous faites vos preuves, en fait. C'est un petit peu ça que ça nous dit, vous faites vos preuves. 9 de bâton, jugement, magnifique. Ça veut dire que sur l'idée d'avoir ce côté un petit peu, comment je dis, où on se met des barrières, on met des stops, on met de la distance, on est inaccessible. On est inaccessible avec un œuf de bâton, on ne veut pas. On dit non, tu n'entres pas dans mon territoire. Bim, jugement. Bim, je pense différemment, j'ai une révélation, j'ai un message qui arrive, j'ai une compréhension nouvelle et mon cœur chante, ma tête aussi. Donc quand les deux chantent la même mélodie, c'est plutôt agréable. Ça annonce que une semaine ou même si il y a des situations de vie où de prime abord vous vous dites non, c'est trop compliqué, vous vous lancez. Vous vous lancez en disant mais essaye. Essaye parce qu'on vit qu'une fois et vivons. Allons chanter, danser la vie. Waouh, 10 de denier, il y a une négociation là. 10 de denier, il y a une négociation. 2 de bâton. Ah ah, nouveaux horizons. Nouvelle destination, nouveau voyage. Nouveaux horizons. Nouveau milieu financier, nouveau milieu social. Soutien, hein. Soutien si vous allez dans une direction professionnelle. Alors, toujours la peur. Ah, estempère, ça va. Ça va, ça va. Et là, faites voir. Ah, vous bossez. Ok. Donc on verrait bien des communications avec une personne comme, je sais pas, qui est attirée par vous ou un truc comme ça. Deux de bâton. Peut-être vous faites des économies hein, pour pouvoir voyager ou déménager, faire un déménagement assez conséquent. 7 de bâton, vous connaissez vos limites. Hein. Vraiment, cette semaine-là, il y a ce truc de... Je sais dans quoi je suis bon, hein, cavalier de denier. Laissez-moi du temps, laissez-moi faire mes preuves, donnez-moi ma chance. Laissez-moi intégrer et me montrer. Hein, c'est pas mal. Valet de bâton. En fait, il y a l'idée, ici, hein, pour certains, vous avez la force et le courage de vous lancer. Vous êtes téméraire. On me parle d'être téméraire ici, d'oser poursuivre votre vie, aller sur des sentiers battus, en fait, sortir de routes toutes dessinées. Là, vous pouvez aller où vous voulez. Et tout doucement, avec le cavalier de denier, 6 de bâton, c'est bon. C'est bon. Allez hop, ça dégage. Excusez-moi. Non, mais 5 d'épée, 10 d'épée, c'est vraiment le mental. C'est vous allez vous sentir allégé au niveau du mental, du brouhaha. Si vous avez beaucoup de bruit autour de vous, par exemple, moi j'habite à la ville, vous le savez, tout le temps, des bruits de circulation, des sirènes, il y a toujours cet arrière-fond. Là, le 8 de coupe, c'est, je sais pas, vous, émotionnellement, vous arrivez à vous dire, de toute façon, même si aujourd'hui, euh, il y a peut-être un aspect où j'ai pas la réponse. Émotionnellement, je suis déjà dans mon paradis. Émotionnellement, je suis déjà là où j'ai envie d'être. Donc ça, c'est bon. Et ça peut concerner du professionnel, du financier, de l'émotionnel. On a le 2 de coupe ici, on peut avoir une rencontre, effectivement, où vous êtes tellement à l'aise avec vous, avec votre vie, que même une personne peut être impressionnée. Hein. Peut-être impressionnée de vous aborder parce que vous manifestez une telle liberté et un non-besoin d'être aidé, d'être soutenu financièrement ou comme ça. Pourtant, il y a quelque chose ici, il y a une discussion, mais vous pourriez la refuser en vous disant non, j'ai les outils, je crois en moi
Ça, c'est intéressant. Voyons voir du côté des 77. Donc, à la coupe des 77 d'Aliasker, regardez-moi ça. On a la meilleure carte du jeu, la lumière. Ouh, la vague d'abondance avec. Et l'été, allez. Et le printemps. Allez, on se fait plaisir cette semaine. On a les clés, les outils. On se laisse le temps. Waouh! Bon, vérité. Vous savez où est votre lumière? C'est-à-dire, on va pas dire qu'on est tous au top, au max ou comme ça, mais il y a quand même cette notion de savoir où vous pouvez briller. Regardez ça, la cadeau, la maison, le cadeau, l'amour. Donc, il y a cet espace où vous avez besoin de vous, votre temps à vous, votre espace de liberté, de repos, de bien-être, d'isolement parfois, et c'est très bien. Donc là, vous pourriez faire une rencontre, c'est une rencontre presque de rêve. On parle d'engagement, de démarrer quelque chose, il y a du financier qui arrive tranquillement mais sûrement. Donc voilà. Le fait d'avoir exprimé quelque chose ou de démarrer quelque chose, ou oui, c'est intéressant. Allez, on part sur le tableau en neuf pour les énergies de la semaine. C'est l'été, hein. Normalement, je devrais faire des guidances un petit peu plus courtes parce que on est tous dehors à profiter et on a bien raison. On a moins le temps d'être sur YouTube. Donc, on a un homme, on a un oui, on a tadam, le déclic, l'invitation, la signature, à nouveau l'engagement. Ça, c'est intéressant parce que je me suis posé la question. Vous savez, le roi de denier qu'on avait eu, il avait qu'un valet d'épée. Et ça laissait sous-entendre quand même une personne qui a des mots, mais ce ne sont que des paroles. Et les paroles, vous savez, hein, elles s'envolent. Et là, on a du concret. La maison et le bon raisonnement. Ah non, neuf, pardon. On est sur la semaine. Le bon raisonnement, le désir, l'envie, le regard fermé et une dernière, l'arbre, la vitalité. Donc même vous, hein, d'un point de vue personnel, vous avez des déclics où vous comprenez ce que vous ne sentez pas. Là, le désir et l'œil fermé, vous le sentez, vous avez l'intuition. Quand parfois il y a des situations, vous ne le sentez pas. Et vous allez voir que naturellement, il va y avoir des rebondissements qui font que vous allez avoir de meilleures opportunités où le cadre, les conditions, tout se présentera au moment, à l'instant T pour vous dire, ben voilà, je le sentais, le bon raisonnement, c'est là, je suis bien, je suis alignée et je vais passer, je vous le souhaite, un bon été. Vous coupez avec tout ce qui est maladie, addiction, dans le sens où dépendance, ouais, c'est une belle vague là, hein. Regardez-moi ça, ça revient. En même temps, je ne suis pas mélangée, c'est normal. Ah, toujours une dose de prudence, mais elle a l'air, honnêtement, elle a l'air de s'évaporer assez rapidement. Vous avez une offre, là, une main tendue, où on sent que vous êtes à l'écoute, que vous êtes écouté, et ça, c'est chouette. Et on voit que vous prenez le temps. Vous prenez le temps pour mettre en place ici quelque chose. Là, vous le sentez. Il y a juste ça à recouvrir, hein. Il y a quelqu'un qui a un déclic, c'est un peu le jugement, ça c'est un petit peu le truc de tout d'un coup, quelqu'un a envie de vous dire oui, a envie de vous accompagner, et là c'est top, hein. On est sur la signature, la maison, c'est soit les contrats professionnels, soit l'immobilier, la sécurité, les quatre piliers, donc les fondations ultra solides. Et l'arbre de vie qui fait du bien, hein. C'est toujours une carte qui indique que vous respirez, vous vous sentez bien, vous avez bien nourri vos racines, et vous savez que des racines bien nourries sont des racines saines. C'est une perception que vous avez qui se modifie et qui fait que vous voilà, vous y mettez une nouvelle lumière, la bougie. Ouais. C'est intéressant parce que on voit là dans les cartes, je ne sais pas si vous avez vu, vous bloquez par rapport au passé des énergies où vous avez eu envie d'évoluer, hein, de monter, monter haut, monter tout là-haut. Tu. Mais il peut y avoir des noms, hein. Des questions, réponses, non. Un projet, une envie. Et vous, ça vous a ramené à mince, il me manque un truc, ou vous voyez, vous mettre dans une énergie de pas bien. Mais c'est pas grave, parce que vous finissez avec l'arbre. Hmm. Ah, il peut y avoir un retour. Retour d'amour
retour de connexion, de rencontre, d'envie de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'être moins seul pour certains. Oui, il y a la rencontre qui revient. Discussion cœur à cœur, nouveau projet, l'argent est là, tranquillement, doucement, mais sûrement, ça grandit. Ouh, et ça mène vers le succès. Donc, c'est bien. J'ai dit qu'il n'y avait que ça à recouvrir. Je suis trop gourmande. J'aime trop, j'aime trop le jeu. Bon, retournement de situation positif ici, hein. C'est top. Donc, vous avez un grand oui. Un grand oui et même vous, hein, vous pourriez avoir un déclic où vous dites finalement je vais revenir sur une décision où j'ai dit oui pour dire non parce que j'ai ça qui est intervenu entre-temps et ça me fait du bien. Vous voyez? Et dire votre vérité à une personne en disant j'ai bien réfléchi, finalement je souhaiterais renoncer, annuler, refuser cette proposition parce que là, c'est le bon cadre. Là, c'est le cadre où je me détends, je suis entourée de personnes, il y a l'esprit famille, il y a le plaisir, il y a des soirées où on chante ensemble. Non, mais vous voyez. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple en disant votre vérité. Ouais, le cœur sacré. Bon, c'est parfait. Ah, les choses pourraient bouger assez rapidement après. Vous verrez, mais je dis ça, je dis rien. Retournement de situation positive, il y a vraiment quelqu'un, a priori de prime abord, qui aurait pu porter un regard un petit peu superficiel vis-à-vis de vous, et tout d'un coup, qu'à la lumière, et qui se dit, mais en fait, un tel, c'est super inspirant, c'est super créatif, c'est super sain, c'est super stable, c'est pas du tout ce que je pensais au départ. Allez savoir. Nous concluons avec les portes de l'intuition et une carte qui a sauté, c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On va en prendre deux autres. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Regardez comme elle vibre cette carte, comme elle diffuse dans tous les sens de la lumière et des aides. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. En dos de deck, nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah. Portez un nouveau regard là par rapport au passé. Vous êtes toujours debout, mais vous faites face à... Ah, c'est intéressant. Vous avez bien médité, retournez des situations plus ou moins en votre faveur, parce que vous faites en sorte ici, ouais, on le voit bien, d'avoir envie d'écrire une nouvelle page et d'être beaucoup plus positif et de vous laisser le temps. De vous laisser le temps ou de mettre des personnes en attente, parce que pour l'instant, vous avez besoin de nourrir vos racines, de vous sentir à votre place, ou de vous laisser du temps dans une relation pour qu'elle s'installe, pour voir si vous vous y sentez bien. Et vous êtes dans le moment présent. Donc vous voyez, c'est bien, hein, vous êtes en action, donc c'est chouette. Bien. Donc ça, c'est pour le général, les amis. On va passer du côté du sentimental. On démarre avec le Gilded Rêverie. On fait notre histoire d'amour. Et nous démarrons avec à la coupe, le mont et le jardin. Donc là, vous bloquez certaines personnes. Il y a certaines personnes où vous le faites, c'est pas négatif, hein, la maison et la femme. Ou bien vous entourez de nouvelles personnes pour dépasser des obstacles, des limites, ou comme ça. On sent pour certains que c'est la fin d'une période où vous vous sentiez repoussé par les autres peut-être, ou vous vous mettiez vous-même en retrait. Et on sent que vous avez envie de vous réouvrir ici. Et ouais, d'être dans l'épanouissement, des choses comme ça. On voit que vous bloquez, c'est une énergie en vous qui est dans l'auto-sabotage. Le fouet, l'enfant et la lune, c'est vraiment, on reste bloqué sur des trucs passés et on l'a mauvaise. Par rapport à une maison, par rapport à sa construction de vie ou comme ça, où on s'est senti bloqué. Bon, bref. C'est chouette, hein, de bouquer le soleil là. Ça sent des rencontres. Ça sent de chouettes rencontres. L'encre. Nos amis marins. Allez, on y va. Tableau en neuf pour la semaine. On a le trèfle, le fouet, le jardin, les cigognes,
Le mont. Ah, c'est quoi cette histoire? La faux. Allez, bim. Prends-toi ça, monsieur le fouet. Tu es fauché par la faux. Tu n'existes plus, tu n'es pas là, je ne te vois pas. Le livre. Ah, d'accord. Ah ah, la clé et les souris. Bien. Alors, ici, on vous parle effectivement d'être un petit peu plus discret. On le sent. Par rapport à votre chance, l'idée que vous avez du changement, du mouvement dans votre vie cette semaine. Mais on voit avec la clé, en plus, vous avez les solutions. Vous avez tout entre les mains pour pouvoir réaliser un coup de maître ici. Toutefois, ça va annoncer du changement. Ça va annoncer, pour certains, des ruptures de lieu de vie, de contrat de travail, des changements assez importants, mais avec les cigognes et la clé, vous souciez pas du comment, ça se fait de toute façon, ça se fait, ok. Après, il se peut que ce soit vous aussi qui lâchiez prise sur un conflit intérieur où vous avez du mal en fait, vous avez un peu honte comme ça, des blocages par rapport à du financier. S'il s'agit, potentiellement de voyager, de faire de nouvelles rencontres, vous dites: «Ah non, j'ai pas les moyens, c'est pas possible». Ah, encore l'étoile et l'arbre. Donc voilà, vous pourriez même reconnecter avec certaines personnes. Par contre, vous connaissez les limites. Vous connaissez le moment où ça va déborder et qu'une personne ne va pas respecter vos limites. Et dans ce cas-là, vous restez discret. Vous ne parlez pas trop de vos difficultés ou comme ça. Vous la jouez mondain, mondaine, en mode on prend des nouvelles et voilà. Alors, je vais quand même regarder les associations parce que je suis curieuse. Tiens donc, comme c'est nouveau. Le fouet et la 26. Ouais, des conflits qui sont tenus secrets, qui vont prendre fin. Et quand même des bonnes tensions, des bons conflits. Peut-être par rapport à un voyage. Ça peut être vous, c'est peut-être une personne en face de vous où il y a un truc autour d'un voyage et il y a un truc qui vous met en conflit, que vous avez du mal à dire, une vérité. Et une fois que vous l'aurez dite, vous serez libéré. Mais ça peut être malaisant, ça peut être malaisant. Je sens que je vais éternuer. Hum, ça, ça, c'est, vous savez, quand on se dit, ah, puissants ennemis, gros ennuis, gros problèmes. Mais pas tant que ça, hein, la faux, elle va venir, je vais vous le dire d'ailleurs tout de suite. Parce que c'est la 10 et la 11, en plus, ça suit. Donc, allez, 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 mesdemoiselles, on y va. Ouais. Ouais, des conflits qui peuvent en venir au physique ou à des violences physiques ou comme ça. Peut-être c'est vous. Peut-être vous dans votre histoire de vie. Vous avez des choses très personnelles qui vous sont arrivées physiquement. Et voilà, si vous faites une nouvelle rencontre, parce qu'on a quand même le trèfle en plein centre, vous n'allez peut-être pas vous confier dès le départ à une personne sans savoir si elle est fiable. Si vous pouvez, vous voyez. Il peut y avoir l'annulation d'un voyage ici avec la faux et les cigognes. Je vérifie, mais je suis quasiment sûre de mon coup. Brusque changement à prévoir. Mais on sent pour certains que vous vous sentez bloqué avec le mont et les souris là sur du financier ou des relations. C'est en kikinant ça. Non, ce sont des disputes. Mais vous avez les clés, les solutions hein, par rapport à des disputes. On vous sent bien, hein, on vous sent vraiment serein là. Du coup, on en met quelques-unes. C'est du passé, n'en parlons plus. Hein. La lune ici vous dit avancer dans un mois, dans une saison. Regardez, l'amour qui est là. La fin d'une tristesse, d'une mélancolie aussi qui vous quitte tout doucement, tranquillement. Ça fait plaisir. Vous êtes prudent, ça on l'a vu avec le 9 de denier, il y a une prudence. Par contre, vous allez passer un bon été. Hein. Si vous pouvez un tout petit peu voyager, ne serait-ce que quelques week-ends ou un week-end, ça suffira, mais changer d'air, vous allez découvrir une toute nouvelle énergie et votre capacité à dépasser vos blocages, vos préoccupations habituelles. Il y a du relationnel ici, attention, prudence, hein, c'est toujours très enfantin là. C'est toujours on cède à la pulsion, au désir, au caprice de l'enfant intérieur. Mais vous avez les clés, les solutions ici pour tout régler. Je vais en mettre une là-dessus.
Ouais, il y a des discussions. Donc là, il y a une femme avec qui vous pouvez discuter, il y a une invitation, et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'elle vous apporterait des clés, des solutions pour être sur quelque chose de bienveillant ou comme ça. Après, c'est peut-être un enfant ici, tout simplement. Si vous êtes parent qui rencontre des difficultés, même si vos enfants sont adultes, et vous qui êtes dans des propositions de soutien, d'aide, d'ouverture à la discussion. Il y a un choix qui pourrait vous apporter une qualité de vie assez sympa. Hein. Oups là. L'encre et l'ours, c'est l'idée de l'argent solide, très très solide. Un travail peut-être pour certains. Saisonnier, pourquoi pas, vu que c'est l'été. Il y a quelqu'un de discret. Hein. Il y a quelqu'un de discret mais très concret, donc qui change la donne ici pour certains. Ça démarre genre discret, amour secret, discret, pas avoué, mais la personne, elle arrive avec une bague après. Donc, peut-être si vous êtes en couple, il y a un conflit, et vous allez voir que votre autre va bien réfléchir et va adopter une bonne attitude ici pour concrétiser et s'ouvrir à la discussion pour vous aider à concrétiser un projet ou vice-versa. Hein, c'est peut-être dans les deux sens. Parce qu'il y a une légère faiblesse ici. On a une légère faiblesse, mais on a les clés, les solutions pour pouvoir le régler. Il y a le voyage, le soleil, l'été, le bien-être, la chance d'obtenir quelque chose ici qui toujours peut faire des envieux. Oui. Puis voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ouais. Il y a une discussion assez intéressante ici par rapport à quelque chose qui vous met dans... Mais vous allez couper avec. Là. La faux et la lune, c'est vraiment la faux et le fouet et la faux et la lune, c'est la fin d'une tristesse, de conflit, voire de violence ou de violence qu'on se fait à soi aussi parfois. De tout ce qui est dépression, problèmes psychologiques ou comme ça. Avec le temps, les choses se transforment. Je vais quand même regarder. Voilà, c'est ça. Ouais, le besoin de... On a eu besoin de s'isoler un temps. On a eu besoin de s'isoler un temps pour digérer un truc, pour réfléchir. Vous ou un partenaire ou quelqu'un qui arrive. On parle d'engagement. Hein. L'homme et l'anneau, c'est à qui on est engagé, à qui on est marié. Vous voyez? Avec qui, pardon. Ok. Un voyage qui vous rend heureux. Ouais, il y a un truc qui est bien là. Je vais arrêter là pour l'histoire d'amour, mais on sent qu'il y a un mouvement, il y a une transformation. S'il y a le retour d'une personne, on voit avec l'encre et l'ours que vous savez placer des limites, surtout là. Même si on vous propose quelque chose au départ, c'est peut-être une personne qui se dit ah, je vais lui proposer ça, elle va voir ça comme il ou elle va voir ça comme une offre exceptionnelle ou comme ça, et bim, se prendre un mur. Parce que 9 de bâton, vous pouvez mettre des murs, hein, vous pouvez envoyer des personnes comme ça de manière diplomate, hein, c'est pas le problème, mais vous avez l'intelligence ici de savoir par rapport à de l'entourage, celles qui vont vous nourrir et celles qui vont vous appauvrir. Ok? Donc vous avez la lumière ici. Donc il y a une invitation, il y a une proposition, une communication, et vous pouvez faire la lumière sur une situation. Vous pouvez décider d'avancer cavalier seul parce que il y a la fin de relations comme ça ou de personnes où vous sentez que c'est un petit peu vicieux. Il y a quelques red flags de notions de pulsion, d'infidélité, de choses comme ça, et va tranquillement vers vous, vos projets. C'est un choix, le bien-être, la sérénité, et vous pouvez faire cavalier seul et être tout à fait bien à l'aise avec ça. Donc, il peut y avoir une personne ici qui a conscience hein, que soit vous êtes un bon parti, soit vous êtes une personne particulièrement saine, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son cœur, bien dans son chez-soi. Et voilà, c'est pas toujours évident d'appréhender de nouveaux projets ou une nouvelle relation. Allez savoir. Mais vous avez quand même, hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a quand même l'idée d'être ouvert à une invitation, à une proposition et d'être dans la discussion. Et on vous dit que
Dites clairement ce que vous pensez, contrairement à ce que vous croyez, personne ne sera blessé. Les célibataires, vous avez des discussions en famille, des discussions autour de l'héritage, des discussions autour de votre niveau de vie, statut social, de votre pouvoir d'achat, de votre niveau de vie, oui, financier ou comme ça, avec l'envie potentiellement de voyager, d'aller retrouver des gens, des personnes. Et voilà. Il y a des candidatons hein, dans les familles, mais bon, vous savez, il y en a toujours. Hein. Qu'à cela ne tienne. Fécondité et parole. Bon, moi que vous avez envie de faire grandir un projet ici, et vous êtes bien dans vos baskets, hein. Vous êtes tranquille là. Et même pour certains, de mieux en mieux en famille, à aller retrouver votre famille, faire des reconnexions, prendre de la distance avec certains amis. Plus pour certains, ah ouais, pour certains, on a plus envie d'être en famille que d'être entouré de potes. Ah, il y a un truc qui prend du temps, qui vous a mis dans l'instabilité ici. Il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée d'une famille qui prépare un truc, hein, les célibataires. Vous, avec votre famille, ou un voyage. Bon, bah voilà. Un voyage, on observe, on fait des recherches, il y a un truc là qui pourrait se tramer. Je le fais en 6, hein, c'est l'été. Jalousie, maison, allez tiens donc, examen, tout va bien. Naissance, victoire, et ben hey, bouclier et argent. Bon, très bien. Dans les familles, il y a toujours des histoires. Dès que ça en touche à l'argent, à l'héritage, vous savez, il y a un côté un petit peu tabou. Il y a des vices parfois, il y a des... On a du mal. On a du mal avec des personnes qui sont dans les mensonges, qui sont dans l'ignorance, dans le sens déni, qui refusent d'admettre. Ouais, ouais. Mais avec le temps, on voit que vous aurez, si vous avez connu des blessures comme ça, hein, il y a des vérités dans votre famille sur le financier où c'est pas cool, vous verrez qu'avec le temps, vous aurez les outils pour aller vers de nouveaux projets, pour vous reconstruire, et vous verrez les personnes de cette famille-là toujours être les mêmes, ne pas avoir du tout changé. Par contre, vous aurez compris, vous aurez une victoire là-dessus, en vous disant maintenant, je sais m'en protéger, je ne ferai plus les choses de la même manière, je protégerai mon argent, ma réussite, mon foyer, et je me féliciterai. Et si ces personnes-là ne savent pas le faire avec moi, pour moi, tant pis. Il y a du changement, du retour, du retard, de la famille toujours, et la chance. C'est des jalousies parce que les personnes se sentent un peu seules a priori. C'est rigolo, les célibataires, on vous parle de la famille là, hein. On vous parle du foyer, ou alors des personnes qui comprennent que, je sais pas, peut-être vous avez de l'extérieur, vu de l'extérieur, une vie qui est tout à fait correcte, comme ça, où on se dit, bon, ça va, vous n'êtes pas à plaindre non plus, ou, enfin, vous voyez, un petit peu. Mais en vérité, il y a une solitude qui est là. Il y a une belle joie là, hein. Ouais, on sait, vous savez, avec le temps, les gens finissent toujours par comprendre, même les proches, hein, que vous avez fait votre bonhomme de chemin et de vie, pardon. Et voilà quoi. Ah, pour certains, il peut y avoir un nouveau projet où vous allez vous éloigner là d'un environnement où vous vous sentez vraiment pas bien, hein. Pas bien, ouais, oui, il y a une opportunité. Vous allez la protéger, mais il y a un retour d'opportunité. Par contre, ça va faire réagir vos proches parce que ça pourrait vous remettre face à une situation où précédemment ça n'a pas été évident. Donc à vous de bien gérer les démarches comme ça. On cherche à vous faire un petit peu culpabiliser ici. Ouais, vous voyez. Mais j'ai l'impression que c'est les trucs de famille où on se dit fais gaffe, méfie-toi, tu vas te planter, ça va foirer ou comme ça. Mais ouais, c'est votre argent, ce sont vos choix de vie, c'est votre foyer qui sont en jeu là cette semaine, hein. La femme, la loi, vous avez quelque chose de concret qui se présente, hein. La maison, la joie, l'examen, ça vous rend très heureux, heureuse. Vous bondissez, vous voyez? Et là, il y a des personnes qui l'ont mauvaise. Comment ça?
Faites gaffe, hein. Je vois des gens revenir qui vous ont déjà trahi, amis célibataires, dans les amitiés. Parce que là, vous êtes bien. Vous vous épanouissez, vous vous éclatez, il y a du monde autour de vous. Il y a un truc sympa. Il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour. Allons donc. Allons donc. Et une histoire complètement différente de précédemment, une énergie jalouse qui vous enferme ou qui est on and off, vous voyez. Bon, il y a du changement. Il y a du changement dans l'air. Protégez cette maison là, ce truc qui vous épanouit parce qu'il est magnifique. Vraiment, je ne sais pas si c'est dans ce que vous faites, le lieu où vous habitez ou des personnes autour de vous. Il y a un truc qui se règle ici, c'est cool, hein. Certaines relations ici, ça vous fait du bien. C'est top. Ouais, nourrissez-les, ça vous fait vraiment du bien. C'est peut-être de la famille d'âme, hein, tout simplement. Peut-être vous fréquentez des gens qui sont un peu aisés ou quelque chose comme ça, et voilà, c'est un peu jalousé. Il y aura des séparations par rapport à l'idée que vous allez vers quelque chose de très concret, et on essaye de vous piquer en vous disant ça va foirer, ou bien c'est vous hein, qui dites à quelqu'un non, 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 tu me l'as déjà fait à l'envers une fois, je vais pas re-signer, je vais pas me remettre dedans. Ça peut être de la famille aussi qui veut vous embarquer dans un projet où c'est pas votre truc en fait. Et ils veulent pas l'entendre, ils veulent pas le comprendre, ils ont leur truc dans la tête, entre guillemets un petit peu vous utiliser. Mais c'est protégé. On a la meilleure carte, c'est protégé. Moi je vois avoir un truc en famille là, c'est c'est bon, c'est bon. Et puis vous vous êtes tranquillisé là, vous êtes bien, vous voyez. Vous êtes stabilisé, vous prenez soin de vous. Il y a ce truc là qui est magnifique. Un voyage de rêve peut-être, hein. On voit correspondre, on voit communiquer, elle n'arrête pas de ressortir. Ça et la famille. Ces deux cartes-là, communication, correspondance, famille, il y a un carrefour et la santé derrière. Donc l'idée d'avoir une clairvoyance sur l'hérédité, vos racines ou comme ça, changement, tranquillité par rapport à des échecs passés, de la culpabilité passée, vous en éloignez. Donc les célibataires, on peut avoir la naissance d'une histoire d'amour, mais c'est pas la priorité cette semaine. On voit qu'il y a autre chose qui se trame et que vous êtes bien là-dedans et voilà. Vous laissez, voilà. Moi, je vois une nouvelle histoire arriver, mais vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous allez y aller. Étape après étape, marche après marche. On vous sent régler d'autres trucs là et bien concentré là-dessus. Bien. Nous passons aux personnes en couple. Nous passons au, oui. Changement retour. Bah dis donc, que de la roue là, ça tourne. Retour du désir, de la libido, peut-être envie d'avoir un enfant ou de trouver des solutions par rapport à des difficultés qu'on pourrait rencontrer un enfant, sur ses désirs, ses souhaits, ses aspirations. On a une femme qui se sent bien ici pour certains. Carrefour distance santé. Donc peut-être pour certains dans le couple, je sais pas, vous vous éloignez, il y en a un, il part en week-end, enfin vous faites vos trucs pour vous sentir bien. Donc un petit peu l'autre se sent trahi, mais tranquillement ça revient à la normalité. Ouais. Typique quand même sur l'héritage, hein. L'héritage là, je sens là dans les histoires d'amour, ça va jouer un petit rôle là, le truc d'héritage. La famille veut s'en mêler, mettre son grain de sel là. Du sel marin, bien sûr, toujours. Alors, la séparation, on doutait qu'on va voir ce que ça nous dit, mais distance, verdict. Parfois, il vaut mieux savoir se distancer. Alors, verdict, projection. Il y a quelqu'un, loi, qui est à fond là sur un truc. Ouh, miroir magnétique, magique, pardon. Maintenant magnétique. Et retour. Beaucoup, beaucoup de mouvements, de roues, ça. On part sur différents projets ici, hein. Il y a de la concrétisation derrière. On n'est pas à l'abri de modifications de direction dans vos projets, mais sinon, il y a de l'ouverture, hein. Il y a des décisions qui sont prises. Là, vous sentez quand vous êtes
sur le chemin, là, que c'est en alignement avec vous, ça ouvre des portes, les choses se font naturellement. Et à la fin d'une réflexion, vous prenez de la distance avec des pensées négatives ou vraiment d'impossibilité. Je vois des trucs par rapport à l'intimité hein, dans les couples qui ressortent. Une bonne santé. Peut-être on prend de l'âge tout simplement. On a besoin de vivre dans un lieu où le cadre il sera plus agréable pour la santé, plus adapté. À nouveau, hein, pour certains, il y a un cadeau là sur un truc d'enfant. J'ai un mariage qui est en bonne santé, même si on est un petit peu distancé, qu'il y en a un qui part en week-end ou qui fait une location un temps ou comme ça. Dans les couples, on sent qu'il y a un retour de quelque chose. Verdict loi, c'est excellent pour tout ce qui est démarches administratives ou comme ça, logement à l'étranger. Moi, je vois un changement, hein. Un changement, mais plus adapté, différent de ce que vous avez toujours connu. Donc, ça peut être un lieu où vous allez parler une autre langue, il y aura une culture différente. Ça peut concerner un enfant à nouveau, là, ça revient beaucoup, qui prend mal l'idée que vous allez refaire votre vie, vous installer ailleurs ou comme ça. Mais la stabilité reviendra. Ah, il y a un souhait hein, de famille heureuse ici. J'ai l'impression, examen, ouais, d'une famille recomposée. Une famille recomposée et j'ai la maison qui est là, donc c'est un petit peu l'ancienne famille. Voilà, soit il y avait quelque chose d'établi qui va changer, une maison où quelqu'un a envie de se défaire de la maison, donc il peut y avoir des réactions vives comme ça, parce que il y a d'autres désirs en vie. Moi, j'ai l'impression que pour les couples, on va se défaire de quelque chose. Contrat, c'est très concret hein, chez vous cette semaine. Hein. Un contrat de protection qui prend du temps, tranquillement, mais il y a un compromis qui est trouvé. Il y a beaucoup de désir. Hein. Argent, désir. Encore une là clairvoyance. Je vous dis, hein, je vous sens bien. En fait, vous êtes connecté à votre intuition, donc vous allez saisir une opportunité ici, vous faire confiance. Pour certains, vraiment sur de l'immobilier à l'étranger, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse et à partir de là, vous allez dire, ok, eh ben, on va se protéger davantage, mais vous allez gagner. Vous allez gagner, ouais. Cadeau, amitié, échec amour, examen, séparation. Ah, pour certains, il peut y avoir des séparations en bons termes, on restera cordial ou ami ou comme ça, mais il n'y a plus d'amour. Ah, retour trahison, enfermement, amour, argent. Ouais, toujours délicat hein, dans des couples. Quand il y a un hic, un désaccord, un sentiment de trahison, on se pose des questions sur les sentiments et sur l'argent, sur les moyens de vivre. Oui, mais là j'ai un truc, il y a quelqu'un qui remet la faute sur l'extérieur, sur les gens, sur les amis, sur la famille. C'est peut-être de la famille hein, qui essaye d'embourber quelqu'un dans oui, mais attends, mais je pense pas. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui va arriver. Foyer, clairvoyance, évolution et parole. Donc on a des discussions ici. Un petit peu houleuses parce que j'ai une personne ici qui a une opportunité et qui l'a saisit, qui met plein d'énergie, qui a le désir. Il y a des gens qui parlent d'argent. Toujours, hein. Mais c'est normal, hein, c'est entre guillemets, c'est comme ça. Mais parce qu'on a un projet de maison ici, de concret, qui implique forcément maison, argent, hein, financement, payer les factures ou des choses comme ça. Donc il peut y avoir une personne ici, je dirais plutôt un homme, qui a le sentiment d'être utilisé ou
Ou de se dire: «Mince, je suis un peu le portefeuille», mais quand je dis un homme, c'est peut-être une femme, vous voyez? Homme, joie, jalousie, sexualité, travail. Mmh. Ouais, j'ai des discussions qui vont évoluer, mais ça prend du temps. Voyage, temps. Ah, ça prend du temps. Donc, s'il y a eu des doutes sur une relation, que vous avez eu envie de vous séparer de quelqu'un, parce que, voilà, vous aviez envie de changement, qu'il y a eu des difficultés, ça va vous ramener à votre schéma de vie, votre construction de vie, vos proches, et vous allez avoir les réponses. Vous allez comprendre pourquoi vous réagissez d'une certaine manière par rapport à l'amour, la relation de couple, et aussi par rapport aux projets financiers, matériels. Ouais. Le truc, c'est que j'ai quelqu'un qui a une chance, une opportunité, et de l'autre côté, j'ai une personne autour qui est ultra jalouse, qui veut garder pas le pactole, mais qui fait culpabiliser là, sur un nouveau projet, une nouvelle relation. L'idée de... Et vous, c'est votre maison, c'est votre foyer, donc je sais pas si c'est un parent, un beau-parent, un ex, une ex, des amis, mais c'est un petit peu intrusif. Je vais pas vous le cacher. Il y a quelque chose d'un petit peu intrusif, on vous sent vous en protéger, faire vos trucs tranquillement. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Moi, je vois un projet de maison, hein. Il va falloir éclaircir la question de l'héritage, des trucs juridiques. SCI, héritage, notaire, et diviser les parts, des choses comme ça. Et c'est une réalité. C'est une réalité et vous allez y arriver. Mais ça va diviser au départ. Ça va diviser. Ah, vous avez une opportunité ici. Et c'est comme ça. Ça va diviser en plus avec une note de jalousie. Parce que c'est comme ça dans les familles. C'est plutôt familial, vous aussi, apparemment. Parce que ça touche de l'immobilier. Ça touche du concret, de l'immobilier. Donc vous verrez, mais ça évoluera. Ça évoluera. Voilà les amis pour la lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment et reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la window.